J'ai faim, grande sœur. S'il te plaît, donne-moi quelque chose à manger. Nous devons attendre, petite sœur. Papa va nous rapporter de la nourriture. Grande sœur, pourquoi notre vie a-t-elle autant changé? Je me souviens qu'avant, nous mangions à notre faim. Nous vivions heureux. Aujourd'hui, nous habitons dans cette toute petite maison et nous n'avons presque plus rien. Ma petite sœur, je sais que ce n'est pas facile. Je sais aussi que les enfants de ton âge se moquent parfois de toi, et cela me fait énormément de peine. Grande sœur, ça me fait tellement mal. Cela fait déjà 1 mois que je ne vais plus à l'école. Quand je crois, mes anciennes camarades, elles se moquent de moi. Elles disent que nos parents sont incapables. Elles disent que nous sommes devenus des pauvres sans avenir. Ne les écoute pas, ma petite sœur. La valeur d'une personne ne se mesure jamais à l'argent qu'elle possède, mais à la richesse de son cœur. Ceux qui se moquent aujourd'hui ne connaissent pas les combats que nous traversons. Mais pourquoi Dieu permet-il tout cela? Est-ce qu'il nous a oubliés? Non, Dieu n'oublie jamais ses enfants. La vie est parfois difficile et pleine d'épreuves, mais ces épreuves ne durent pas toujours. Depuis que maman est tombée malade, elle a perdu son travail. Papa fait tout ce qu'il peut, mais les difficultés deviennent chaque jour plus grandes. Pourtant, je refuse de perdre espoir. Je crois que Dieu prépare quelque chose de meilleur pour notre famille. Tu le crois vraiment, grande sœur? Oui, de tout mon cœur. Même quand nous ne voyons plus de chemin, Dieu est déjà en train d'en ouvrir un. Il ne nous abandonnera jamais. Pour l'instant, je dois rester auprès de maman et prendre soin d'elle. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Mais dès que sa santé ira mieux, je chercherai du travail. Je ferai tout ce que je pourrai pour aider papa, pour que tu puisses retourner à l'école et retrouver le sourire. Merci, grande sœur. Tu es mon plus grand courage. Ne perdons jamais la foi, ma petite sœur. Après chaque nuit, le soleil finit toujours par se lever. Dieu n'abandonne jamais ceux qui mettent leur confiance en lui. Ma petite sœur, je sais que ce n'est pas facile. Je sais aussi que les enfants de ton âge se moquent parfois de toi, et cela me fait énormément de peine. Maman, quand est-ce que papa va rentrer? J'ai tellement faim, mon ventre me fait mal, j'ai même du mal à tenir debout. Ma chérie, tiens encore un peu. Ton papa ne devrait plus tarder. D'habitude, à cette heure-ci, il est déjà rentré. Je suis certaine qu'il reviendra avec de quoi nous manger. Maman, j'ai l'impression que mon estomac brûle. Je n'en peux plus. Je sais, mon trésor, je sais que tu souffres. Si je pouvais prendre ta faim à ta place, je le ferais sans hésiter. Supporte encore un tout petit peu. Pourquoi est-ce que cela nous arrive à nous? Maman, qu'avons-nous fait de mal? Pourquoi les autres enfants mangent à leur faim, alors que nous n'avons même pas un morceau de pain? Ne dis pas cela, ma fille, tu n'as rien fait de mal. La vie nous éprouve parfois, mais ces épreuves ne dureront pas toujours. Garde courage, je crois de tout mon cœur que Dieu finira par ouvrir une porte pour nous. J'espère que papa reviendra vite, j'ai tellement faim. Oui, ma chérie, tiens encore un peu. Ton père fait tout ce qu'il peut pour nous. Bientôt, tout ira mieux. Seigneur, jusqu'à quand cette épreuve va-t-elle durer? Jusqu'à quand vais-je regarder mes enfants souffrir sans pouvoir leur venir en aide? Mon Dieu, je t'en supplie, regarde leur douleur. Elles ont faim, elles pleurent en silence pour ne pas me faire souffrir davantage, mais une mère voit tout. Mon cœur se brise un peu plus chaque jour. Ma plus jeune fille ne peut même plus aller à l'école. Quant à son aînée, elle a dû abandonner ses propres rêves pour rester à mes côtés, me soigner et prendre soin de toute la famille. Aucune mère ne devrait voir ses enfants porter un si lourd fardeau. Seigneur, je ne te demande ni richesse ni gloire. Donne-moi seulement la force, rends-moi la santé. Permets-moi de me relever pour travailler de mes propres mains et offrir à mes enfants une vie digne. Je refuse de croire que tu nous as abandonnés. Même si mes yeux sont remplis de larmes, je choisis de croire que ta main est encore sur nous. Toi qui es le Père des orphelins, le secours des faibles et l'espérance des désespérés, viens à notre secours. Ouvre une porte là où il n'y en a plus. Fais briller ta lumière dans l'obscurité que traverse notre famille. Je sais qu'aucune situation n'est impossible pour toi. Seigneur, entends le cri d'une mère. Sauve mes enfants, relève notre famille et redonne-nous l'espérance. Je mets toute ma confiance en toi. Léa, grande sœur, j'ai froid. Donne-moi une couverture, s'il te plaît. Céline,
Tu as de la fièvre. Oh non. Ne t'inquiète pas, tu iras bientôt mieux, je vais te chercher une couverture. Maman, Céline a une très forte fièvre. Nous devons l'emmener à l'hôpital tout de suite. Oh non, pas encore, Seigneur, pourquoi notre famille? Maman? Son corps est brûlant. J'ai pris sa température, elle a 40 degrés. J'ai tellement peur qu'il lui arrive quelque chose. Ma chérie, je n'ai pas un seul sou sur moi. Nous devons attendre le retour de ton père. Mais maman, si on attend encore, son état risque d'empirer. Regarde comme elle respire difficilement. Mon Dieu, nous n'avons même pas de quoi acheter un simple médicament. Même notre boîte de secours est vide, que pouvons-nous faire? Je ne sais plus quoi faire. Maman, j'ai tellement peur. Ma chérie, va vite chercher une serviette propre et un peu d'eau froide. Pose délicatement la serviette sur son front pour essayer de faire baisser sa température, en attendant que ton père rentre. J'espère qu'il arrivera bientôt, que Dieu protège ta petite sœur. Pourquoi notre famille traverse-t-elle autant d'épreuves? Pourquoi avons-nous l'impression que chaque jour apporte une nouvelle souffrance? Je ne comprends pas non plus, mais une chose est certaine. Tant que Dieu nous donne le souffle de vie, nous ne devons pas perdre l'espérance. Même au milieu de cette tempête, je crois qu'il finira par nous ouvrir un chemin. Seigneur, protège ma petite sœur jusqu'au retour de papa, je t'en supplie. Patron, j'ai terminé mon travail. Puis-je recevoir mon salaire maintenant? Absolument pas, je t'ai engagé pour 4 jours. Tu seras payé demain. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je dois nourrir ma famille. Donnez-moi mon salaire. Tais-toi, si tu continues à te plaindre, tu ne recevras pas un centime. Je vous en prie, ne soyez pas si impassible. J'ai besoin de mon salaire maintenant. De plus, J' et terminer toutes mes tâches. Allons, ne fais pas tant de cinéma. Je vais te donner quelques dollars. Tiens, prends-les, tu recevras le reste demain. Je dois payer le loyer. J'ai besoin de mon salaire. Tu veux l'argent ou non? Au moins, ma famille pourra manger quelque chose aujourd'hui. À suivre.